Coucou tout le monde, ça y est, je me suis enfin décidée à me lancer sur YouTube, donc bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je vais pas vous cacher que ça fait longtemps que je pensais à faire ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait auparavant mais je postais pas de vidéos. Je me suis juste demandé est-ce que j'allais avoir le temps, est-ce que j'allais pouvoir être hyper régulière, etc. Et au final je me suis dit allez pourquoi pas, lance-toi et voilà. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de ma première vidéo. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. La vidéo d'aujourd'hui sera donc un ask anecdote, c'est ça. Alors déjà je voulais vous dire merci pour tous ceux qui ont participé sur mon Insta à poser des questions parce que clairement sans vous la vidéo n'existerait pas. J'ai donc sélectionné quelques questions, je pense pas les faire toutes parce que sinon ça va être hyper long, la vidéo va être interminable. Mais j'ai pris les questions les plus essentielles et ce qui me semble le plus intéressant et important à savoir en fait. Du coup pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Clarence, j'ai 21 ans et je suis Capricorne. Je suis donc née le 12 janvier 2001, retenez tous. Et faites pas gaffe derrière, c'est le bordel, faut que je range, bon tant pis. Du coup, première question la plus pertinente, c'est tu vas faire quoi sur ta chaîne? Alors c'est une très bonne question car moi-même j'ai pas de thème précis. Je pense que je ferai plusieurs vlogs sur des événements, des trucs comme ça qui vont pouvoir arriver, qui arrivent très bientôt d'ailleurs. Et sinon je pense que je ferai vraiment au feeling, hein. Un truc que j'aime bien, que je vais avoir envie de vous partager, de filmer et tout, je le ferai et c'est tout quoi. Alors prochaine question, est-ce que tu as des passions dans la vie? Alors oui, j'ai le sport, plus précisément le volley, toute ma vie. J'ai aussi la musique, bien évidemment. Je suis allée au conservatoire, enfin j'ai fait tous les trucs musique possibles, genre j'adore. Et l'automobile. Oui, ça peut surprendre quelques-uns, mais depuis toute petite, je suis passionnée par les voitures. Et voilà. Alors, on me demande est-ce que je vais souvent au rassemblement. Donc pour ceux qui ne savent pas, un rassemblement donc automobile, c'est plein de voitures reprogrammées plus ou moins qui viennent, en fait on se retrouve tous au même endroit et on va chacun aller voir la voiture de l'autre, discuter avec plein de personnes, etc. C'est hyper cool, c'est tous les vendredis soirs. Pour ceux qui sont passionnés de voitures, etc. C'est dans plusieurs villes, il y en a sûrement dans le secteur où vous habitez. Et franchement, ça va faire une fois si vous voulez y aller et que vous êtes vraiment passionné par les voitures, allez-y, c'est super intéressant, vous allez rencontrer plein de monde et vous allez peut-être voir la voiture de vos rêves aussi. Du coup, par rapport à cette question, j'ai aussi eu es-tu déjà monté dans une GTR et pourquoi c'est ma voiture préférée? Donc la GTR 35 pour ma part, c'est ma voiture préférée depuis toujours. J'ai un père qui est reprogrammateur de voitures, donc autant vous dire que les voitures de course, j'en ai vu mais défiler, mais plein, et vraiment celle-là, depuis toute petite, c'était vraiment mon coup de cœur, genre vraiment la voiture de mes rêves. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore l'argent pour l'acheter, mais vraiment, le jour où je pourrais, mais je la prendrai sans hésiter. Vraiment, je pense que tout le monde est au courant et c'est de la voiture dans laquelle j'aimerais... Non, c'est pas français ce que je dis là. Juste la voiture que j'aimerais avoir. Et bah voilà, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous mettre une photo ici, comme ça vous donnera une idée, mais vraiment à jamais dans mon cœur cette voiture. Alors, un truc qu'on m'a beaucoup demandé aussi, c'est tu fais quoi comme étude? Donc, je suis en deuxième année de STAPS. STAPS, c'est la fac du sport, pour ceux qui voient pas ce que c'est. Du coup, je suis à Nice et c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est. Si vous voulez devenir prof de sport, travailler dans n'importe quel milieu du sport, etc., faites ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de cours pratiques, beaucoup de cours théoriques qui sont très durs d'ailleurs. Mais non, vraiment, c'est hyper bien. Prochaine question, on a le pays de mes rêves. Clairement, les États-Unis, hein. Ça fait très cliché, mais vraiment, mon pays de rêve depuis toujours. Bon, déjà, je peux pas voyager dans beaucoup de pays. Mais si je devais choisir un, ce serait vraiment celui-là. Ça fait des années que je tanne mes amis, ma famille, pour qu'ils m'y emmènent, pour qu'on y soit tous. Et un jour, ça se réalisera, j'en suis sûre. Alors, suivante, ça fait quoi de vivre à Cannes, les festivals, etc. Je vais pas vous cacher que moi j'aime trop ma ville. Genre vraiment j'aime trop, je me vois pas vivre ailleurs que dans cette ville. Euh, Après les festivals, bon, on va pas se cacher que même si c'était mieux avant, c'est toujours très bien, mais au niveau de la circulation, ça fait chier parce que clairement les bus ne passent plus. Il y a un monde, mais un monde comme je vous dis, comme jamais, tu peux même pas marcher sans qu'il y ait quelqu'un qui te colle. Mais sinon c'est incroyable. Genre vraiment c'est incroyable. C'est un truc à faire une fois dans sa vie je pense. Alors ensuite j'ai qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier plus tard. De base j'ai fait staff parce que je voulais faire prof de sport. Truc basique, tout le monde veut faire.
Et au final, bah, avec les études, je me suis rendu compte que c'était un secteur très 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 prisé et qu'il y avait très peu de chances de réussite. Honnêtement, je me sentais pas de faire ça. Du coup, je me suis orientée vers le management du sport, que je fais toujours en STAPS. Et je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment me convenir à l'avenir. Il y a un peu de marketing, un peu d'économie, toujours dans le domaine du sport. Donc je me dis, en vrai, pourquoi pas. Alors ensuite, on a... tu te souviens au bac, hop, Eva Queen face à nous. Alors oui, j'ai une histoire à vous raconter, les gars. Je passais mon bac tranquille et tout avec ma copine qui m'a du coup envoyé cette question. Enfin, cette petite anecdote. Donc on va dans notre lycée, c'était le bac de français à l'époque parce que j'avais pas encore la réforme. Et donc on y va, etc. C'était pas dans notre lycée, c'était dans un autre lycée de secteur, enfin bref, on y va. On marche, on rentre dans la salle et là, qui rentre dans la salle avec nous? Eva Queen, pour ceux qui la connaissent. Elle n'était pas encore vraiment connue à ce moment-là. Mais du coup, maintenant qu'on y pense, on rigole de fou parce qu'on se dit, on a passé le bac avec Eva Queen, genre incroyable, genre vraiment une coïncidence de malade. Alors après, on l'a revue, mais plus tard à la télé et tout, quand elle commençait à être vraiment médiatisée, on était là, mais non, genre dinguerie. Genre vraiment, elle était avec nous, là, à table, en train de faire son bac et tout, tranquille avec nous. Et puis nous, on était là. Genre vraiment incroyable. Genre. Alors après, pour la prochaine question, c'est quel est ton plus grand rêve? Eh bien, moi-même, je sais pas, à part le fait de faire le tour du monde, ça c'est sûr, visiter plein de pays, plein de cultures différentes, ça serait vraiment incroyable. Et bah, en fait, pouvoir vivre assez bien pour être heureux, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs vraiment hyper spécifiques que je voudrais faire. Je suis en train de réfléchir. Je crois pas. J'ai une question hyper intéressante aussi auquel je voulais répondre. C'était pourquoi j'ai voulu me lancer dans le monde de l'influence et comment je suis arrivée là. Donc tout simplement, comme la majorité des personnes, je pense que je me suis mise sur les réseaux vers 15-16 ans. Je mettais juste pour partager des choses avec mes amis, etc. Je prenais vraiment pas du tout au sérieux. En plus, ma génération, c'était pas forcément comme la nouvelle génération d'aujourd'hui. Moi, je regardais des vidéos sur YouTube avec euh, un panda moqueur, alias Sullivan Gouet, je regardais Dana et Makeup, je regardais Sunday Jules, etc. Que je regarde toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi en fait, j'ai voulu essayer. Et n'étant pas majeure, mes parents n'étaient pas forcément pour les vidéos YouTube, donc je le faisais juste pour moi, tout simplement. Et par la suite, bah, j'ai installé TikTok. Ça marchait plutôt bien. Ensuite, je me suis dit, go prendre au sérieux mon compte Instagram. Je m'y suis mise vraiment. J'ai vu que ça plaisait, que c'était plutôt bien, etc. J'étais contente du contenu et du résultat. Donc je me suis dit, bah, la finalité, au fin de compte, c'est ouvrir une chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et enfin, je pense que je vais finir sur cette question. C'est si j'ai des projets pour plus tard. Alors, déjà réussir mes études. Ça, c'est une certitude. Euh, Ensuite, si c'est plus au niveau réseaux sociaux et tout, bah en vrai, continuer à faire ce que je fais, à prendre du plaisir, très important. Si je peux évoluer, tant mieux, sinon, pas grave. Vraiment continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, dans ce que j'aime, je pense que c'est vraiment le plus important. Et bah après, je verrai bien où ça me mène, hein, tout simplement. J'ai une autre anecdote à vous raconter. Là, on m'a dit ta meilleure soirée, ta pire soirée. Je pense que ma meilleure soirée, c'est un nouvel an il y a 3 ans ou 4 ans. Genre vraiment c'était trop bien, hyper pure d'ambiance, on a baisé toute la soirée, s'amuser et tout, enfin bref c'était incroyable. Et je pense que la pire soirée, donc c'est là le plus croustillant pour vous, c'était pas forcément la pire soirée. Parce qu'en soi c'était un anniversaire, c'était très bien, etc. Mais il s'avère que nous avions loué une maison 500 € je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et que dans cette maison il y avait un portail qui ne fonctionnait pas bien. Sauf que ce portail, à la fin de la soirée, nous a lâchés. Ce qui fait que le lendemain, le propriétaire nous avait dit oui, vous payerez la caution, blablabla. Moi, je rentre dans une colère noire parce qu'il faut savoir que je suis très 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 patiente. Mais quand je m'énerve vraiment, je m'arrête plus. Genre, je sais que je suis très impulsive, c'est horrible, mais vraiment, je m'arrête plus. Et sachant qu'en fait, on n'était pas en tort, c'était horrible pour nous de devoir faire ça. Du coup, pendant des jours et des jours, on a cherché des trucs et des machins. D'ailleurs, Nico, merci si tu passes par là. Grâce à toi qu'on n'a pas payé au final. Et non, vraiment, c'était pas la pire soirée, mais c'était un truc hyper stressant. Genre, vous savez, quand vous êtes en soirée et que vous louez une maison ou quelque chose qui vous appartient pas, et que d'un seul coup, il y a un souci avec n'importe quel objet, n'importe quel truc dans la maison. Enfin, moi, je sais que je me sens trop mal après. Je me sens vraiment trop mal. Et bah, là, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, bon, au final, ça finit bien.
et c'est le plus important pour nous. Bon, du coup voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai regardé le téléphone au lieu de regarder la caméra de toute la vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut vraiment que j'investisse dans une caméra, ça c'est très important. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais prochainement faire une autre vidéo sur plein de trucs que j'ai notés, genre vraiment j'ai plein d'idées, j'ai très hâte de vous faire partager ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je fais ma pub et tout, tu connais. Et du coup, bah à la prochaine.